bien-aimés, salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici à notre deuxième partie de notre enseignement que nous avons commencé la fois passée sur Yahweh et Dieu. Dans ces temps qui courent, il y a des gens qui ont la crainte, qui ont peur de quoi que ce soit à cause de ce virus Covid-19. Mais nous continuons à vous rassurer que notre Dieu est sous le contrôle de toutes ces situations. Dieu nous garantit, Dieu parfois permet des circonstances afin que nous puissions nous approcher de lui. Comme je vous l'ai dit la fois passée, nous sommes convaincus et persuadés que notre Dieu nous délivrera. Parfois Dieu permet à ce que dans notre vie en tant qu'humains, que nous puissions perdre le contrôle. Et quand nous perdons le contrôle, c'est alors que nous avons la confiance en notre Dieu. Nous nous tournons vers Dieu avec toute notre confiance et c'est alors qu'il peut agir en notre faveur. Yahweh est notre Dieu. C'est notre deuxième partie. Et nous avons vu la fois passée, nous ne sommes pas contre les prophéties, nous ne sommes pas contre le miracle, nous ne sommes pas contre toutes sortes de déclarations en ce moment. Mais le peuple de Dieu en ce moment a besoin de la parole. Nous avons vu en Psaume 107, quand dans leur détresse, Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Comme également 1 Pierre chapitre 1 verset 25 que nous pouvons lire en passant pour montrer la grandeur de la parole de Dieu. Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toute sa renommée. Je disais 1 Pierre chapitre 1 verset 25, nous lisons. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Mais la parole de Dieu demeure. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu en ce moment a besoin de la parole. Dieu a envoyé sa parole à Israël pendant leur détresse. Et cette parole les a guéris. Cette parole demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Nous n'enseignons pas autre chose que la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, en ce moment, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, nous avons besoin d'enseigner la parole. Parce que c'est cette parole qui va nous délivrer de ce coronavirus que les gens ont peur, que le monde a peur. Et voilà pourquoi nous allons voir également, en Apocalypse 12, la Bible nous garantit que le peuple de Dieu, nous allons gagner à cause du sang de Jésus-Christ. Et de la parole de leur témoignage. La parole que nous déclarons, la parole que nous témoignons, c'est cette parole qui va nous délivrer de ce Covid-19. Voilà pourquoi nous continuons. La fois passée, je vous ai donné un sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est-à-dire la prudence, mais non la crainte. Nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas être peureux, nous ne pouvons pas avoir la crainte de quoi que ce soit. La vie de Job a été entachée. En dehors de sa fidélité, parce qu'il avait peur, d'ailleurs il a déclaré lui-même, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et tout ce qu'il a eu peur, Job avait peur de perdre sa femme, de perdre ses enfants, ses richesses. Voyons dire que Dieu avait exagéré dans toutes ces bénédictions. Et il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et il a fait cette déclaration. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si nous avons craint, nous avons peur, nous avons la crainte d'attraper des maladies, nous allons l'attraper parce que la peur va nous lier. Et voilà pourquoi nous continuons à exhorter le peuple de Dieu, à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à la peur, mais de continuer à marcher dans la confiance totale de notre Dieu. Il nous délivrera. La prudence, je disais la prudence. La prudence, c'est quoi? Il faut comprendre de prudence. Prudence, c'est Ali, quelqu'un qui réfléchit sur des actions à mener. Avant à s'engager, la conséquence après. C'est ça la prudence. J'ai réfléchi avant de poser des actes. J'ai réfléchi pour voir quelles seront les conséquences. La prudence peut aussi être en marchant. Je suis prudent parce que je suis en train de voir le danger. Je suis en train d'éviter le danger. Et c'est ça aussi la prudence. La prudence aussi peut être dans le sens d'éviter les erreurs. Et voilà, je dois vraiment réfléchir. Et je rappelais la fois passée, nous ne pouvons pas avoir peur de la maladie, de ce Covid-19. Nous n'avons pas peur de cette maladie. Mais nous devons être prudents. Nous devons respecter le principe. Ce principe que nous sommes en train de nous donner, ça n'a rien à voir avec notre foi. Nous devons respecter ce principe. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Quand on nous dit par exemple de rester chez nous, ce n'est pas difficile. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il y a un moment, Dieu a demandé au peuple de Dieu de rester chez eux. Les confinements, c'est la volonté de Dieu pour que nous ne puissions pas contaminer les autres. Je le dis la fois passée, ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous avons le sang de Jésus-Christ, parce que nous avons la parole de Dieu que nous ne pouvons pas attraper la malaria. Nous attrapons la malaria.
Mais nous savons que nous pouvons exécuter ce principe de base qu'on est en train de donner, les principes d'hygiène. C'est-à-dire nous laver régulièrement les mains. Ce n'est pas difficile. C'est aussi de la prudence. Ce n'est pas la crainte. J'ai dit bien, il faut avoir la prudence, mais je ne dis pas, je n'encourage pas la crainte, je n'encourage pas la peur. Mais par mégarde, nous pouvons être en contact avec quelqu'un, mais Dieu là va intervenir parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez ou éternuez dans son coude. Ce n'est pas difficile à faire. Respectez cela, ce sont des principes de prudence. Je suis prudent, mais je n'ai pas peur. Peut-être par mégarde, je peux saluer quelqu'un, mais ce n'est pas pour ça que je dois faire de l'insomnie. Parce que j'avais salué quelqu'un, j'avais oublié. Dieu là intervient. J'ai dit par mégarde. Nous n'allons pas tenter Dieu que je salue comme ça. Non, par mégarde, ça peut arriver, nous sommes des humains. Ce sont des habitudes que nous n'avons pas, nous ne sommes pas accoutumés à cela. Mais nous pouvons marcher avec Dieu, saluer, soit sur la coude, tout ça, tout ce que vous voulez. Ne pas éviter de saluer quelqu'un de près. Distancez-vous au moins à 1 mètre. Ce sont des principes que nous pouvons respecter. Et utiliser les mouchoirs à usage unique, par exemple, c'est très facile. Et quand vous êtes dehors, dans une vue publique, vous allez sortir quand c'est nécessaire. Sortez quand c'est nécessaire. Évitez des visites, surtout des visites inutiles. Mais sortez quand c'est l'essentiel. Vous sortez. Et ce sont des principes que nous pouvons respecter. C'est ça la prudence, mais ce n'est pas la peur. Dieu encourage la prudence. Je vous ai dit la prudence. J'évite de commettre des erreurs. J'ai réfléchi aux conséquences des actes que je suis en train de poser. Je suis prudent, mais je n'ai pas peur. J'ai réfléchi, je marche avec prudence. C'est-à-dire, je marche en regardant, est-ce qu'il n'y a pas un danger, il n'y a pas un trou là-bas. C'est ça la prudence. Je regarde de loin, mes yeux peuvent pousser à loin. C'est ça la prudence. La prudence et non la crainte. Nous allons voir en Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, verset 15 et le verset 18. On nous dit quoi? L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Il y a des gens maintenant qui ont un problème. Basali Kobanga qui ont la même information. Ayoki que coronavirus, et comme 58, et comme 60, et comme 80, et comme 120, et comme 135, à sali insomnie. Là, c'est la peur. L'homme simple, et puis il faut croire nuance. Bino nenge bozali boy. Tout ça, bozala soki, beaucoup febele. Azoko croire na nuance. Ça, c'est l'homme simple. Croit tout ce qu'on dit. Nous n'allons pas croire tout ce que les gens disent, les pronostics des gens sur la RDC ne représentent rien. Sur les chrétiens, ce n'est pas là notre préoccupation. Là, c'est l'homme simple. Mais l'homme prudent et attentif à ses pas. Nous devons marcher avec prudence. Nous devons écouter avec prudence. C'est ça la prudence. Ça dit, je ne crois pas à tout ce qu'on dit, à moins que cela provienne de la parole de Dieu, mais je suis prudent. Verset 18 nous dit quoi? Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les hommes prudents réfléchissent avant d'agir. Les hommes prudents prennent des précautions pour qu'ils ne soient pas contaminés. Les hommes prudents ne se jettent pas là où il y a des dangers. Les hommes prudents respectent les principes d'hygiène. C'est ça la prudence et non la peur. Et Proverbe chapitre 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3 nous dit quoi? L'homme prudent voit les mal et se cache. Nous devons être prudents. La prudence, c'est-à-dire, tozomona mabe, babisoko moni mabe, okimi. Balobi, il y a un proverbe africain qui nous dit, mutu oyo abomba mio, alekio na maele. Parce qu'il y a zo surveillé, yo ebite kazawana. Ils allaient pelolenge boko. L'homme prudent, devons être prudent, voit les mal et se cache. Tango zoko mona, bombama. Bombama yango tozoko mona ba confino bazoko sala. C'est-à-dire, ne sortez pas quand ce n'est pas nécessaire. Restez dans vos maisons, restez dans la prière. Mais les simples avancent et sont punis. Bao bazali bikenda kenda. Bisika nyonso yo zali ko kende partout. Bikenda kenda partout. Est-ce qu'on kende kozo malade ko ebate? Bitambola tambola. En ce moment, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Yamba lobi na biso, l'homme prudent voit les mal et se cache. Ozoko surveiller, tu réfléchis sur tes actes, tu réfléchis sur les conséquences. Baoe batikali nanda, yobi obimi bimiwana. Est-ce que ebi nino goyi komemela bango?
Nous devons être prudents. Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, il a été prudent. Et dans un moment parfois, tu ne vas pas dire que parce que je suis chrétien, et moi je ne peux pas fuir, moi je ne peux pas me cacher. Mais Jésus-Christ s'est caché. Nous allons le voir, c'est ça la prudence. Il n'avait pas peur, mais il avait un objectif à atteindre. Et avant cet objectif, il devait au moins marcher avec Dieu. Et il était prudent, il pouvait fuir, il pouvait se cacher. Quand on les cherchait, nous allons le voir en Marc chapitre 3, versets 6 à 7. Il est notre Seigneur, il est notre Roi, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur. Mais dans sa vie terrestre, parfois quand les dangers se présentaient, il s'est déplacé, il fuyait. Et nous allons le voir, Marc chapitre 3, versets 6 à 7. Marc chapitre 3, versets 6 à 7. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus-Christ comprenait que ces gens sont en train de les chercher pour le faire mourir. J'ai rappelé la fois passée, nous avons toujours enseigné aux gens que vous devez comprendre que quand la révélation ne vous dit rien, n'attendez, quand il y a un danger, n'attendez pas la révélation. Quand vous êtes en danger, c'est ça la prudence, n'attendez pas la révélation. Quand on vous dit ne sortez pas parce qu'il y a un danger dehors. Ici, Jésus-Christ, je veux que les gens puissent être prudents, mais je ne veux pas que les gens puissent être peureux, vivre dans la crainte. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ici, nous voyons que les gens se sont consultés pour causer du tort à Jésus-Christ et sur les moyens de le faire périr. Là, il allait rater sa mission. Verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. C'est ça aussi autrement le confinement. Il se retira parce qu'il a compris qu'il y avait un danger. C'est ça la prudence. En ce moment, nous devons être prudents et nous devons nous cacher. Nous venons de voir un proverbe. L'homme sage, l'homme prudent, voit les mains de loin et il se cache. Et Jésus-Christ s'est caché, il s'est retiré. Il a quitté cet endroit-là parce qu'il y avait un danger. Une grande multitude les suivit de la Galilée. Mais au moins il s'est déplacé. Il s'est déplacé parce qu'il était en danger. Nous voyons plus tard l'apôtre Paul était en danger. Et tout ce qu'il a fait, il a fui. Tout ce qu'il a fait, il s'est retiré. Tout ce qu'il a fait, il s'est caché. Et c'est ça la prudence en ce moment. Acte chapitre 9. Nous allons voir l'exemple de l'apôtre Paul. Acte chapitre 9, versets 23 et 25. Acte chapitre 9, versets 23 et 25. C'est-à-dire, et respecter le principe d'hygiène qu'on est en train de nous donner. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la crainte. N'interprétez pas ça comme la peur, la crainte, mais c'est de la prudence. Et Dieu encourage aussi la prudence. Nous sommes en train de voir Jésus-Christ, et maintenant nous allons voir Paul en acte 9, 23, 25, quand il s'est senti en danger. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Les Juifs se sont concertés pour tuer Paul. Verset 24. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, verset 25, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Non, je disais 2 Corinthiens, pardon. C'est 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, 23, 25. On l'a fait sortir par la muraille. Par la muraille, il est sorti. Pourquoi? Parce que les gens voulaient au moins le faire mourir. Et si par exemple l'apôtre Paul mourait en ce moment-là, les dangers, rien ne pouvait encore marcher. Et c'est comme ça qu'on l'a fait sortir par la corbeille. Et c'est tout ce que nous pouvons faire, afin que les choses puissent aller de l'avant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et nous allons voir que les choses iront de mieux en mieux. Et nous continuerons toujours notre mission sans que l'adversaire puisse nous déranger. Voilà pourquoi nous allons. La connaissance du danger, la prudence, les précautions font partie de la vie des chrétiens. Il doit être prudent et non avoir la peur de quoi que ce soit. Mais nous devons être prudents dans tout ce que nous faisons. La connaissance du danger, la prudence, les précautions, les systèmes de protection dont je peux avoir une garde, je peux avoir une protection parce que je ne suis pas parfait. Et je pense que quand nous sommes dans une situation pareille, tout ce que nous pouvons faire, c'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher avec Dieu et nous allons voir que Dieu agira en notre faveur. En notre faveur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher avec Dieu. Nous venons de lire Actes chapitre 9, versets 23 à 25.
Nous venons de voir, quand l'apôtre Paul s'est converti, les gens voulaient au moins le détruire. Comme nous venons de le voir en acte 9, je confirme que c'est acte 9, 23 à 25. L'apôtre Paul a été protégé. Il avait besoin d'une protection, comme nous avons besoin de la protection. Porter le masque pour se protéger, ce n'est pas mal. Ce sont des précautions à prendre. La connaissance du danger. Quand nous connaissons, j'ai toujours dit, quand les 5 sens vous indiquent du danger, n'attendez pas la révélation. C'est ça la prudence du danger. Nous devons être prudents. Les précautions, les systèmes de protection, la sobriété, c'est-à-dire la tempérance, la maîtrise de soi, la prévention, ça fait partie de la prudence. L'hygiène et la bonne gestion de nos corps font naturellement partie de la vie en Christ. Nous devons être propres. Ce n'est pas que parce que maintenant, il y a tellement... Nous devons être propres, même après toutes ces maladies, ce virus, parce que nous savons que ça passera. Mais la propreté, ça fait partie de la vie en Christ. Ce n'est pas que parce que je suis chrétien, je veux me jeter dans la boue, faire quoi que ce soit, parce que non, je suis chrétien, je suis en train de... Non, 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 non. Il faut être propre. La propreté et l'hygiène font partie de la vie en Christ. Et c'est ça la volonté de Dieu. Les chrétiens qui pensent en être dispensés à cause de leur foi ou qui accusent l'incrédulité, ceux qui prennent des mesures légitimes de sécurité, s'exposent à bien des périls. Quand vous vous dites que non, voilà, pourquoi vous devez vous protéger? Dieu nous protège déjà. Pourquoi porter ceci? Pourquoi avoir celui-là? Pourquoi avoir un protocole? Pourquoi avoir tout ça, chargé de sécurité? Mais ça fait partie de la vie. Il est prudent tout simplement. Nous mettons des fils de barbelés dans nos parcelles. Ce n'est pas que c'est de l'incroyance, mais c'est de la prudence. Et nous avons été souvent préservés du mal parce que nous avons mis des fils barbelés. Mais ce n'est pas un acte d'incroyance. Parce qu'il y a des gens qui vont vous accuser. Non, vous êtes un incrédule. Dieu va faire tout. Mais pourquoi vous fermez vos portes avant de dormir? Pourquoi vous fermez vos portes avant de dormir? Et pourtant, tout cela, c'est de la volonté de Dieu. Nous devons croire à cette volonté de Dieu. Marcher sur les principes de Dieu. Et vous allez voir que Dieu agira. Nous fermons notre porte avant de dormir. Ce n'est pas un acte d'incroyance. Ce n'est pas un acte de peur. Ce n'est pas un acte de crainte. Mais c'est la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous exposer parce que quand vous êtes là, vous vous exposez. Ils ont un corps terrestre. Les gens veulent vivre comme ils ont un corps céleste. Nous avons un corps terrestre. Nous avons ce corps qui peut être attaqué, qui peut être touché, qui peut attraper la maladie, qui peut attraper des infections par la saleté, par l'environnement. Et voilà, nous avons besoin de la propreté, de respecter les principes hygiéniques, de vivre. Alors, vous n'allez pas vivre pendant que vous êtes dans ce corps, vous voulez vivre comme on dit que vous avez les corps célestes. Nous avons ce corps qui nous demande d'être prudents. Quand les diables proposaient à Jésus de sauter du haut du temple, c'était un acte irréfléchi, fondé sur la croyance des incrédules, du diable. Nous n'allons pas prouver parce que nous sommes en train de voir. Les gens sont en train de dire, ah non, voilà, il faut appeler ces gens-là et nous allons prier pour eux, nous allons les délivrer. Non, mais nous n'allons pas prouver aux gens. Je ne suis pas là à prouver aux gens que je suis serviteur de Dieu par quelconque miracle, par quoi que ce soit. Et Jésus-Christ a refusé parce que nous ne sommes pas là à prouver aux gens que nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ savait qu'il était le Fils de Dieu. Ce n'est pas au diable de lui dire d'être tenté. Nous ne sommes pas là pendant les coronavirus. Nous allons prouver aux gens que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Nous sommes des vrais chrétiens. Voilà pourquoi nous ne sommes pas prudents. Non, nous devons être prudents. C'est ça la parole de Dieu. Et Jésus-Christ était capable de réaliser ce que le diable a dit. Mais il n'a pas voulu que sa foi fût fondée sur la volonté du diable. Il a répliqué. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ne pas respecter les principes d'hygiène recommandé par l'OMS, c'est poser des actes irréfléchis. C'est tenter Dieu, que je vais sortir comme ça, je vais saluer les gens et je crois que Dieu est avec moi. Vous n'avez pas un corps céleste jusque-là. Nous n'aurons que les corps célestes quand Christ revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais pour le moment, nous avons ces corps qui peuvent être affectés par des microbes ou quoi que ce soit. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la prudence. Et là, c'est tenter Dieu. Tenter Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Et Jésus-Christ a répliqué, il n'est pas allé là-bas. Si quelqu'un vous dit par exemple que non, pour prouver que vous êtes un serviteur de Dieu, guérissez le coronavirus, je vais lui dire, tu tentes Dieu. Et je ne veux pas m'adhérer à cette théorie. Comprenez, nous ne pouvons pas fonder notre foi sur base de la croyance des autres. Ce n'est pas parce que toi tu crois ça, moi aussi je dois croire à ça, non. Nous avons
des règles de jeu à suivre en tant qu'enfant de Dieu. Le miracle, quand les gens vont dire que appelez-moi tous ceux qui sont atteints de coronavirus, appelez-moi toutes ces personnes-là. Comme ça, nous allons démontrer par des miracles. Mais nous devons reconnaître que les miracles n'est pas la preuve que vous êtes un serviteur de Dieu. Le miracle n'est pas la preuve que vous êtes un fils de Dieu. Le miracle ne signifie pas que vous êtes un chrétien, vous êtes en harmonie avec Dieu. Parce que Dieu nous parle dans sa parole. Il y a des miracles mensongers. Voilà pourquoi nous voulons recommander aux gens, aux chrétiens, de revenir à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne des principes de discerner le bien du mal, l'erreur de la vérité. Et nous devons recourir à la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens peuvent démontrer que réellement ils sont. Non, 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 non. Les miracles ne sont pas la preuve que réellement vous êtes un enfant de Dieu. Je peux être un enfant de Dieu à travers la parole de Dieu. Dites-moi, Ésaïe était un grand prophèt, mais dites-moi quel est le miracle qu'Ésaïe a fait. Ésaïe n'a fait aucun miracle, mais il était un enfant de Dieu. Il était en communion parfaite avec Dieu. Il était en communion parfaite avec Dieu. Jérémie n'a pas fait de miracle, mais il était un grand prophète. Et je vais vous démontrer quelqu'un qui a fait des grands miracles et qui n'a pas fait de miracles, mais il est appelé un grand prophète. C'est-à-dire, j'insiste là-dessus. Ne suivez pas en ce moment. Nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. Et cette parole, c'est cette parole qui va délivrer par nos prières, par nos supplications. Cette parole va délivrer les gens. Et ce ne sont pas le miracle. Nous n'avons pas la preuve que ça vient de Dieu. Nous allons voir quelqu'un. Nous allons voir quelqu'un. Ne suivez pas en ce moment. Toutes sortes, les gens vont vous dire, moi je guéris ceci, amenez-moi ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas le moment de chipper de l'argent aux croyants, au peuple de Dieu. Ils ont besoin de la parole, des réconforts, de l'exhortation. Nous allons voir quelqu'un. Jean chapitre 10, verset 41. Jean chapitre 10, le verset 41 nous dit quoi? Nous allons voir Jean chapitre 10, verset 41. Nous lisons. Beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, j'en ai fait aucun miracle, j'en ai fait aucun miracle, j'en ai fait aucun miracle. Mais on nous dit que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Jean a été le plus grand, parce qu'il est né avec le Saint-Esprit. Mais ici on nous dit, il n'a fait aucun miracle. Et je défie quelqu'un qui peut dire que le miracle est la preuve que vous êtes dans le bon. Je dis que c'est faux, parce qu'il y a des miracles mensongers. Mais je sais que Dieu nous garantit que quand nous enseignons sa parole, Dieu va confirmer sa parole à travers des signes, miracles et guérisons. Je ne suis pas contre le miracle, mais je suis contre quand les gens vont dire que le miracle c'est la preuve que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous êtes un enfant de Dieu. Là je dis que ma parole, ma Bible dit que c'est faux. Parce que nous voyons l'exemple ici. Je vous donne l'exemple d'Élie. Élie a fait des miracles. Mais je vous donne l'exemple d'Ésaïe et de Jérémie. Ils n'ont pas fait de miracles, mais ils étaient des grands prophètes. Ici, on nous dit, je reprends Jean 10, 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Ici, c'est la Bible qui dit, Jean 10, 41. Tout ce que Jean-Baptiste a dit, c'était vrai. Mais la Bible atteste qu'il n'a fait aucun miracle. Alors, le miracle en ce moment, ne profitons pas de Covid-19 pour enseigner au peuple de Dieu des choses qui peuvent les dérouter de la voie de Dieu. Restez, marchons dans la parole de Dieu. Ésaïe, Jérémie, etc. Dans les corps du Christ, chacun a sa mission. Vous pouvez faire des miracles et ça c'est votre point fort. A fortiori que cela soit aussi le vrai miracle parce qu'il y a des faux. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a attiré l'attention. Ne profitons pas de Covid-19 pour dire maintenant aux gens que non, 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 nous n'allons pas prouver au monde, même pas aux incrédules, même pas aux païens, même pas aux athées, que nous sommes des serviteurs de Dieu en faisant des miracles. Si Dieu veut que nous puissions opérer des miracles pour convaincre les athées, les païens, il le fera parce que c'est la prérogative de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, c'est la prérogative de Dieu. C'est Dieu, laissons Dieu agir en ce moment parce que le miracle, ce n'est pas toujours que ça vient de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus dit quoi? Matthieu 7, 21 à 23. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
ce virus est arrivé, Dieu permet à ce que nous puissions nous rapprocher de Dieu, devons faire la volonté de Dieu. Chrétiens, nous avons été distraits dans beaucoup de choses. Et maintenant, c'est le moment, quand dans les confinements, de prier Dieu, de chercher Dieu. C'est ça Dieu que cherche pour nous. Il ne cherche pas autre chose. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Et ce n'est pas le fait de crier que vous êtes un serviteur de Dieu. Ce n'est pas le fait de crier que je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, que vous l'êtes. La filiation de Dieu ne s'autoproclame pas. Mais ça se démontre par l'application de la parole de Dieu. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, quand il reviendra, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? En ce moment, il y a toutes sortes de prophéties sur les réseaux sociaux. Au point que parfois les gens sont embrouillés. Maintenant, qui suivent les lundis, mardis, mercredis, il faut être dans les jeûnes. À 12h, il faut faire ceci. Les jeudis, à 16h, il faut faire ça. Les vendredis, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Finalement, les gens sont tombés avec des prophéties. Appliquons la parole de Dieu. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les prophéties, c'est bien en ce moment, mais les prophéties ne sont pas la preuve que vous êtes enfant de Dieu. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Chasser les démons faisait partie de la vie de Jésus-Christ. Mais cela n'est pas la preuve que vous êtes un enfant de Dieu, parce qu'il y a des gens qui chassent les démons par Belzébul. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vos miracles, je ne suis pas contre vos miracles, mais les miracles n'est pas la volonté, n'est pas la preuve que vous êtes un vrai serviteur de Dieu, vous êtes un vrai chrétien, parce que ici, Jésus-Christ va répondre. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ici, nous venons de voir, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais il est parmi les grands prophètes d'Israël. Et verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et une fois de plus, nous venons de voir, le miracle, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le miracle, ce n'est pas la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas la preuve que vous êtes un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la preuve que vous êtes en harmonie avec Dieu. Il n'y a que vous que Dieu peut écouter. Mais je dis, il y a des miracles. Dieu, il y a toujours les dangers des morts. Vous n'allez pas dire que non, voilà ce qui est arrivé. Mais nous sommes en train de voir dans les actes, en pleine église primitive, il y a eu la famine. Élie était un grand prophète, mais il y avait la famine. Ce sont des histoires. Quand cela arrive, Dieu nous promet la délivrance. Paul, dans les voyages, savait être en danger de mort. Il a vécu 3 naufrages et a dit affronter les rivières. Nous devons affronter le virus par Dieu, par la parole. Il était affronté des rivières en crue, des déserts et des froids. Mais il a été mordu par les serpents, mais il a tenu. Donc le danger est permanent dans la vie chrétienne. Mais tout ce que nous pouvons faire, ne pouvons pas avoir peur, c'est d'être prudent. Prenez les précautions. Pourtant, combien de milliers de fois Dieu a fait des prodiges pour sauver ses enfants? Dieu fait toujours des miracles. Mais cette situation est arrivée afin que Dieu puisse démontrer la grandeur de sa puissance. Dans l'éternité, nous découvrirons qu'il nous a épargnés et protégés dans une multitude de circonstances et nous a guéris bien souvent à notre insu. Dieu nous protégera, Dieu nous fera sortir de cela. Peut-être à la longue nous comprendrons, mais pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire notre part. Faire notre part ou notre possible en comptant sur Dieu pour l'impossible. C'est-à-dire, protégeons-nous. Ce n'est pas de l'incrédulité, ce n'est pas de la croyance de prendre des précautions, d'être prudent. Et si vous avez les moyens, achetez au moins quelque chose. C'est de la prudence tout simplement. Et là où nous ne pouvons pas contrôler, je vous ai dit, quand la situation devient incontrôlable, c'est alors que Dieu intervient. Je reprends, faire de notre part ou notre possible en comptant sur Dieu pour l'impossible semble plus proche d'une attitude biblique. C'est-à-dire, tant que nous avons dit que nous avons dit et si comme ayele na biso ya bomote suka kaikoi komona te et si kande ya nzambe ekoki kokoma ekoki ko intervenir yango tozali kokone komona coronavirus eye batu nyonso bazo comprendre te panique la peur non je dis la prudence mais pas la peur de l'autre d'un côté croyant bazo banini que non nous n'avons pas appliqué ce principe notre Dieu nous délivrera c'est une erreur de l'autre côté ah non voilà okomi pe ozobi makutu susute ozipi même na nini donc pesika mutumbote par erreur opesi mutumbote obosanaki osali insomnie obiesili ngana zui non il y a des gens qui ont été en contact avec ceux qui sont contaminés et qui n'ont pas été contaminés parce que notre Dieu
est un Dieu de grâce, il fait grâce à qui il veut. Nous n'allons pas dire que ceux qui l'ont attrapé ont moins de croyances. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. Et tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est de les soutenir dans les prières. Continuez à prier pour que le nombre de décès diminue. Continuez à prier pour que le nombre de guéris soit augmenté. C'est ça notre devoir en tant que croyants. Et nous allons voir Ésaïe chapitre 8, versets 9 à 13. Ésaïe chapitre 8, versets 9 à 13. Nous allons voir, nous allons lire Ésaïe chapitre 8, versets 9 à 13. 9. Poussez des cris de guerre. Le monde entier reconnaît que nous sommes en face d'une guerre. C'est ça la guerre. Peut-être que les gens pensaient que des guerres seulement en créant, en fabriquant des armes de guerre. Non, ça c'est une guerre. Et nous sommes en train d'entendre que nous avons en face de nous. Nous avons une guerre invisible. Alors moi j'ajoute, nous avons en face de nous une guerre invisible que nous ne voyons pas, mais pas invincible. C'est une guerre que nous pouvons vaincre. Le coronavirus, c'est un ennemi, c'est un adversaire invisible, mais pas invincible. Avec notre Dieu, quand nous faisons confiance à notre Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire, pousser des cris de guerre, verset 9 d'Ésaïe 8. Peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. C'est-à-dire, ceux qui t'ont louki, koluka ya moto, to luka de nzambe, après ça c'est ma solution, après ça ma scientifique ma solution, on doit travailler, protéger, que Dieu puisse protéger les personnels soignants. Et si comme verset 10, former des projets et ils seront anéantis, donner des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, les gens peuvent projeter des projets pour nous détruire, ça n'aura pas lieu. Nous faisons que prier. Et pour les premiers en ce moment, cherchons à ce que Dieu soit de notre côté, en faisant sa volonté, en marchant selon les principes. Verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'est saisie, et qu'il m'a averti. C'est ça la prudence. Dieu vous avertit, afin que vous soyez prudents. Les avertissements font partie de la prudence et non de la peur. Attention ici, attention là-bas, sois prudent, c'est ça la prudence. Et qu'il m'avertit, verset 11, de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Ne suivons pas ce peuple, ne marchons pas dans la peur, ne marchons pas dans la confusion, ne soyons pas confondus. Marchons, verset 12, n'appelez pas conjuration, c'est-à-dire n'appelez pas complot. Les gens peuvent comploter contre cette nation, contre ce peuple, contre cette race. Mais la Bible nous dit, n'appelez pas conjuration, ne suivons pas les voies des peuples. Ne craignez pas ceux qui les craignent et ne soyez pas effrayés. Peuple de Dieu, to bangate. Bible lobi na biso to landa oyo mokili ezali ko bangate. To banga oyo mokili ezali ko bangate. Biso to compter na Nzambe. Et si kama ele na biso ya bomoto esuki, et si ka prudence na biso esuki, to landa oyo Nzambe. Ne craignez pas ceux qui les craignent et ne soyez pas effrayés. À cause de quoi du virus? Ne soyez pas effrayés. Verset 13. C'est l'Éternel des armées, Yahweh Zébaoth, que vous devez sanctifier. Marchez dans la sanctification, surtout pendant cette période. Magnifiez notre Dieu, que notre Dieu nous délivrera. Nous ne savons pas de quelle manière, mais il nous délivrera. C'est lui que vous devez craindre et redouter, parce qu'il est Dieu. Nous ne devons pas craindre quoi que ce soit, même pas les déclarations des gens, mais ce Dieu que nous allons craindre. Nous craignons Dieu en marchant dans sa volonté, en restant dans sa volonté, en demeurant dans sa volonté. Lisons Ésaïe 26, versets 3 et 6. Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 6, versets 15, 18 et 20. À celui, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui assure la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu nous garantit la paix. Mais je vais lire ces versets dans une traduction biblique amplifiée. Ici, la meilleure traduction du verset 3. Dieu garde dans une paix parfaite celui dont l'intelligence est fixée sur lui,
parce qu'il se confie en toi. Tu gardes dans une paix parfaite. Dieu garde dans une paix parfaite. C'est lui dont l'intelligence est fixée sur Dieu, sur lui. Fixons nos intelligences, nos pensées, nos actions vers Dieu. Il va nous garder, il va nous donner la paix. Au milieu des troubles, au milieu des pleurs, Dieu nous donnera la paix. Parce qu'il se confie en toi. Confions-nous à l'Éternel. Et je dis, chaque fois Dieu permet à ce que la situation devienne incontrôlable, afin que nous puissions nous confier en lui. Je lis le verset 15. Non, pardon, nous pouvons lire directement le verset 20. Le verset 20. Le verset 20 de Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Les gens sont devenus impatients. Les confinements et la volonté de Dieu. Nzamba li que dans moment où tous ont beaucoup plus de la prière. Ici, il y a un danger dehors. Il y a un babi que fanda nanda rester chez soi quand si ce n'est pas nécessaire. Il y a un qui va permettre bato ba pharmacie, bato biloko kolia parce que ce qui est là est important et tikala nanda. Non, c'est la volonté de Dieu. Respecter ce principe, c'est aussi de la prudence. Il y a la colère dehors, il y a les ravages dehors, il y a la peste dehors. Il y a un gros nzamba, le binabiso, va mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire, on se cache, c'est la prudence, mais ce n'est pas la peur. Cache-toi pour quelques instants. Nous avons vu l'apôtre Paul, c'est caché. Nous avons vu Jésus-Christ, c'est caché quand il y avait un danger. Et maintenant, il y a un danger dehors. Restez chez vous. Méditez la parole. Priez. Cache-toi pour quelques instants. Ça ne prendra pas longtemps. Notre Dieu est au contrôle. Ça ne prendra pas longtemps, mais pour un instant, pour quelques temps, restez dans la maison. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que le mal puisse passer et le virus passera. Et nous aurons le temps de marcher encore ensemble avec notre Dieu. Tous, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas craindre ce que les gens craignent. Nous sommes en train de voir ici, c'est de la prudence. Nous appliquons les principes d'hygiène, c'est de la prudence. Et aujourd'hui, nous terminons notre deuxième partie. La troisième partie, nous allons le suivre après. Mais la deuxième partie, nous clôturons avec Jérémie, chapitre 10, le verset 2. Jérémie, chapitre 10, le verset 2. Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Aujourd'hui, les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans les inquiétudes, dans les anxiétés, dans le stress. Quand est-ce que cela prendra fin? Mais nous savons que ça prendra fin. Dieu vient de nous garantir, Dieu vient de nous garantir que réellement ça passera. La colère passera, mais avant que la colère passe, avant qu'il y ait la maîtrise de la situation, cachons-nous. Ce n'est pas une incrédulité, ce n'est pas un acte d'incrédulité, mais c'est un acte de foi. Et les restes de ce que nous ne pouvons pas contrôler, Dieu est au contrôle. Mais ne suivez pas ce que les gens craignent. Quand les gens craignent, nous aussi nous craignons. Tosali de l'autre côté. Est-ce que non, la Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Ne suivez pas les autres qui ne reconnaissent pas Dieu. Ne craignez pas les signes du ciel. Ça viendra. Dieu nous a prévenus. Mais Dieu nous a donné les voies à suivre parce que les nations les craignent. Nous n'allons pas vivre dans la crainte. Voilà ce qu'a été les sous-points ici. La prudence, mais non la crainte. Marchons dans la confiance en notre Dieu. Nous savons qu'il nous délivrera. Respectons les principes d'hygiène et nous savons que Dieu nous préservera du mal. Et il le fera. Et nous aurons des occasions de glorifier notre Dieu, de le louer, de l'adorer comme il le mérite quand il va nous délivrer. Tendre Père Céleste, Père de miséricorde, Père d'amour, Père de bonté, merci éternel grand Dieu pour nous avoir rappelé, pour nous avoir révélé que la prudence n'est pas la crainte. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous éternel grand Dieu, parce que notre mémoire oublieuse parfois, mais Père, aide-nous à marcher éternel grand Dieu. Nous venons à toi, éternel grand Dieu, comme les disciples sont venus. En ce moment des grandes épreuves, augmente-nous la foi. Et Dieu, nous savons que
Nous n'avons que la quantité des grains de sénévé, mais toi tu es capable de renverser les forteresses par notre foi. Aide-nous, éternel et grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel et grand Dieu, le père du lunatique a demandé à ton Fils Jésus-Christ, éternel et grand Dieu, de venir au secours de son incrédulité. Là où nous craignons, parce que nous sommes des humains, éternel et grand Dieu, aide-nous à surmonter toutes ces épreuves. Nous savons, éternel et grand Dieu, ce virus est invisible. Nous sommes en face de nous, nous avons en face de nous, éternel et grand Dieu, un adversaire inconnu, invisible, que nous n'avons pas la maîtrise, mais éternel et grand Dieu, l'ennemi n'est pas invincible. Nous la surmonterons avec toi au nom de Jésus-Christ. Fortifie la foi de nos croyants, fortifie la foi des peuples de Dieu qui sont, éternel et grand Dieu, abandonnés à eux-mêmes. Mais nous savons que c'est le moment où tu vas prouver à ces croyants, à ces serviteurs, à ces chrétiens, réellement que tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Au nom de Jésus-Christ, toi tu es aux côtés d'eux pour les fortifier, pour les assister. Préserve-les du danger. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons à croire pour les autorités du pays, les autorités des organismes internationaux, à prendre des résolutions en allant en notre faveur en tant que tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, les scientifiques trouvent des solutions, éternel grand Dieu, formidables au nom de Jésus-Christ. Les personnels soignants, éternel grand Dieu, qui sont exposés, préserve-le du mal, afin qu'ils n'aient pas la crainte, mais éternel grand Dieu, qu'ils soient davantage prudents, mais pas la crainte. Au nom de Jésus-Christ, éternel grand Dieu, protège et garde, même ceux qui ne croient pas en ton nom, afin que ces moments soient des grandes occasions où nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu, que tu es tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, en ce moment, éternel et grand Dieu, éloigne le mal, comme tu éloignes l'Orient de l'Occident de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, pourvois nos besoins. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons, éternel et grand Dieu, tous ceux qui nous ont soutenus, afin que nous puissions enseigner cette parole sur le plan de la technique, sur le plan des finances. Soutiens-le, garde-le au milieu de toutes leurs épreuves. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont disponibilisé cette salle, éternel et grand Dieu, soutiens-le, bénis-le, pour voir leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, une fois de plus, merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nous assistent par des prières, éternel et grand Dieu, par les finances, par le matériel, soient bénis, soient couverts du sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et nous allons vaincre ce virus par ta parole que nous déclarons, par ta parole que nous témoignons et par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.